Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes astuces pour éviter les tentations lorsque je dois manger en extérieur, donc en dehors de chez moi. Donc éviter voilà toutes les petites choses qu'on aime bien manger en boulangerie ou autre, mais qui sont pas forcément l'idéal, et donc vous dire comment moi je procède. Voilà, donc bien sûr je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans, en novembre 2016, je pesais 110 kg à l'époque et j'ai perdu plus de 40 kg. Alors je vous fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de questions sur comment je m'organise lorsque je dois manger à l'extérieur de la maison, ou pour tous ceux aussi qui mangent sur leur lieu de travail. Parfois il y a des conditions auxquelles il faut qu'on s'adapte et c'est pas toujours évident de gérer ça au quotidien. Sans compter que on a aussi parfois un côté gourmand qui sollicite aussi, qui est sollicité par toutes les choses qu'on peut voir aux alentours, les boulangeries, les supermarchés avec des bons gâteaux, des choses comme ça. Donc voilà, vous étiez nombreux à me demander comment moi je faisais. Donc j'utilise pas une seule méthode, j'ai plusieurs petites choses. Maintenant voilà, je dis pas que c'est une règle à appliquer ou quoi que ce soit, hein, je vous explique comment moi je procède. Donc la première des choses, c'est que il y a des repas qu'on va faire en extérieur. Alors quand je parle de repas en extérieur, je parle pas des repas plaisir qu'on va se faire avec des amis lors d'une soirée ou quoi, ou qu'est-ce, où là le but c'est quand même de se faire plaisir, donc qui est pas du tout l'objet de la vidéo. Je vous parle vraiment des repas que l'on fait par exemple dans un contexte professionnel où je sais pas, j'ai un rendez-vous, finalement c'est fini trop tard, comment je fais, il faut que je mange, c'est l'heure, etc. Des choses qui peuvent être aussi imprévues, des choses comme ça. Donc pour déjà le contexte qui est plutôt professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui doit manger tous les jours en extérieur, quand j'étais concernée par cette situation, eh bien il y avait plusieurs choses. Déjà, lorsque je préparais des repas familiaux, je m'organisais toujours pour faire un peu plus en quantité, de façon à ce qu'il reste toujours une part ou deux à la fin du plat, du repas qu'on avait fait, pour que je puisse les congeler en portions individuelles pour moi, pour mon travail. Ce qui me permettait en fait d'avoir un petit stock, et lorsque je n'avais pas le temps de me préparer un repas pour le lendemain midi, eh bien je savais que j'avais juste à prendre un plat au congélateur et que voilà, j'avais quelque chose déjà de prêt pour mon repas du lendemain. Donc ça c'était pour moi très très pratique, c'est quelque chose encore que j'ai même tendance à appliquer. Je l'utilise moins souvent parce que maintenant voilà, mes horaires sont plus souples et je mange à mon domicile, mais ça reste quand même pratique pour les jours où on n'a pas le temps, où il y a des choses qui s'enchaînent un petit peu et qu'on n'anticipe pas forcément. J'essayais aussi de toujours prendre dans mes courses, alors je sais que pour certains ça va pas être l'idéal, pour autant moi ça m'a bien dépanné certaines fois. Lorsque je faisais mes courses, j'achetais toujours un ou deux plats préparés, alors après la marque que vous souhaitez, il y en a plusieurs, il y en a peut-être que vous préférerez à d'autres, hein, ça c'est sûr que les goûts et tout ça c'est variable, mais en tout cas moi c'est ce que je faisais, de manière pareille à ce que le soir où j'ai pas le temps de me préparer un repas, ou pareil que j'ai plus de stock dans mon congélateur, que je ne sois pas prise au dépourvu, parce qu'en fait à chaque fois le risque était que autour de mon lieu de travail j'avais énormément de boulangeries, de fast-food, de choses comme ça, et du coup la tentation était de dire avec les collègues on va manger là ou là ou là, et finalement après une fois ça va, mais 2-3 fois dans la semaine finalement ça commence à s'accumuler et c'est pas forcément l'idéal, surtout que voilà, sur les repas que je choisissais c'était pas forcément non plus forcément tip top en termes d'équilibre, etc., ou en tout cas ça me compliquait beaucoup la tâche pour rééquilibrer ma journée en fait par rapport au repas que j'avais pu avoir le midi, et puis bon voilà, c'était pas terrible, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce genre de choses. Une chose aussi que j'appréciais de faire, c'est surtout en période printemps, été, etc., c'était de me préparer aussi des petites salades, mais sans assaisonnement, de sorte que voilà, la salade ne soit pas toute flétrie, voilà, que les ingrédients ne soient pas tout secs, etc. Mais disons que c'était rapide à faire, j'avais toujours de quoi faire des petites salades composées un petit peu sur le pouce, et ça m'aidait beaucoup aussi pour voilà, le soir en 5-10 minutes avoir un repas vite fait à préparer, en sachant que sur des salades composées c'est quand même assez ouvert et qu'on peut mettre vraiment plein de choses et rester vraiment facilement dans l'équilibre alimentaire. Donc voilà, ça c'était quelque chose que j'optais aussi assez facilement. Ensuite, pour ce qui est des repas un peu imprévus,
Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, heureusement. Je vis normalement, je vous rassure. Mais c'est des choses qui sont pas évidentes à gérer parce que des fois, ben voilà, on se retrouve dans un endroit qu'on connaît pas forcément, il faut manger, il n'y a pas toujours ce qu'on aimerait avoir à manger. Donc c'est vrai que la chose que j'arrive le mieux à équilibrer généralement, c'est la boulangerie. Parce que voilà, je suis pas obligée de prendre forcément un dessert ou chose comme ça, mais en général avec les sandwichs un petit peu de pain complet, de crudités, etc., on arrive quand même à trouver quelque chose qui est plutôt raisonnable en termes de calories, d'apport, etc. Enfin voilà, on peut facilement rééquilibrer sur la journée. C'est pas quelque chose qui va non plus être trop entre guillemets malbouffe. Voilà, c'est quelque chose que j'arrive plutôt à équilibrer. Bien sûr, dans l'hypothèse où on prend pas dessert et tout ce qui va avec. Mais en tout cas aussi, ce que je constate, c'est que dans les boulangeries maintenant, il y a aussi pas mal de petites formules où vous avez en dessert, par exemple, un fromage blanc, des choses comme ça. Donc ça, c'était des choses aussi pour lesquelles j'optais parce que du coup, je me disais, bon bah voilà, pour ma collation dans l'après-midi, j'ai aussi ce qu'il faut. Si vous avez un petit frigo sur votre lieu de travail ou quoi, bah voilà, c'est assez pratique. Donc voilà, c'est là-dessus que je trouvais le plus facile. Après, il y a autre chose aussi que les boulangeries, mais on n'en a pas toujours à portée de main. Ce sont les petites supérettes, petits supermarchés, pardon, où là aussi c'est assez cool parce que du coup maintenant ils font pas mal de petites portions en individuel et finalement on peut quand même choisir quelque chose de plutôt sympa. Et puis qui reste quand même plus sain et plus équilibré que de faire un grec ou un McDo ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je trouve assez top. Et puis en plus, quand il fait froid et que vous avez aussi une petite supérette à côté, ben souvent vous pouvez aussi prendre un plat chaud. Donc c'est plutôt chouette. Voilà. Après, en dehors de ces choses-là, bah, j'ai pas forcément d'autres choses que j'utilise. Hein. J'essaye à chaque fois alors soit j'ai envie de vraiment me faire plaisir et je me dis bon bah je profite de l'occasion pour me dire bon bah voilà, je me fais un petit plaisir et voilà, je me fais un repas un peu cheat meal, ou soit voilà, j'essaye toujours de rester dans le raisonnable. Après, comme je dis, hein, manger à l'extérieur, c'est aussi se faire plaisir, donc faut trouver un juste équilibre. Mais en tout cas, voilà, ce sont mes petites astuces. Je sais aussi parfois que dans un contexte professionnel, on peut pas toujours amener ce qu'il faut. Il y a des endroits où on n'a pas de quoi réchauffer, d'autres on n'a pas de moyen de réfrigérer ses aliments, etc. Donc c'est pas terrible non plus. Il y a des choses aussi que moi j'avais... notamment quand il y avait peu d'endroits où on pouvait réfrigérer, etc. Je me préparais finalement le matin avant de partir un sandwich avec du pain complet, des crudités, des choses qui s'abîment pas trop vite. Enfin voilà, j'essayais de trouver un équilibre. C'est sûr qu'en plein été, j'allais pas mettre du fromage dans mon pain, clairement, parce que je pense que en fin de matinée, ça allait pas trop le faire. Mais voilà, j'essayais vraiment de trouver des petites choses comme ça. Voilà. Après, l'idée, c'est quand même que ce soit confortable pour nous. Bien évidemment que si ça l'est pas, bon bah voilà, on opte pour manger sur ce qui est à disposition à côté. Mais voilà, c'est une question qui m'est revenue énormément, donc voilà, c'est pour ça que je vous en ai fait une vidéo. J'espère que du coup ça vous aura plu et intéressé surtout. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petits trucs ou astuces justement pour tout ce qui est repas un peu imprévu ou professionnel à l'extérieur. Et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.